Le compte à rebours est lancé pour les élections du 22 novembre prochain. Des élections dont la tenue à bonne date fait débat aussi bien dans la classe politique que dans la société civile. Et les journaux en parlent. La revue de presse de Vincent Kendrebego. Doit-il y avoir élection à bonne date, oui ou non? Le scrutin du 22 novembre en question, le sujet est évoqué par la COP, la coordination des OSC pour la patrie, dont la sortie médiatique fait la une de quelques quotidiens. Des OSC exigent la tenue des élections à bonne date, peut-on lire à la une de l'Express du Faso. Aucune disposition de notre Constitution ne prévoit le report de l'élection présidentielle face à une crise, titre le quotidien pour sa part, citant la même organisation qui a animé le point de presse. Et les concernés sont prêts à se battre pour y arriver, à en croire aujourd'hui au Faso. Tout comme Roch lui-même s'est battu pour l'article 37, nous allons nous battre pour la tenue des élections à bonne date, clame Mathias Tankwano, l'un des animateurs de la conférence. Sur la question, le pays a ouvert ses colonnes à des citoyens qui s'expriment. L'insécurité ne peut pas être un motif suffisant pour reporter les élections. Affirmation d'un chef d'entreprise. On doit tenir les élections, ajoute un libraire. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Je préfère qu'on nous sécurise d'abord, dit une vendeuse. Qu'on prenne l'argent qui va servir à la tenue des élections pour équiper les soldats, appuie un mécanicien. Autant dire que le débat n'est pas épuisé. Parlant de sécurité, Siroya raconte l'histoire de ces personnes qui ont vécu l'attaque terroriste de Bilbao le 30 mai dernier qui a ciblé un convoi humanitaire. Le chemin de croix des rescapés, un dossier dans lequel le journal retrace le fil des événements avec des attaques successives impliquant une quarantaine de terroristes. Bilan, 14 morts et des rescapés troublés jusque dans leur âme qui racontent leur calvaire. Une multiplicité d'attaques qui occasionnent de jour en jour des déplacements massifs de populations vers des endroits plus ou moins sûrs. Mais attention aux dérives qui alimentent le terrorisme. Commentaire de l'observateur Palga. Y a-t-il une recrudescence des exécutions sommaires ou des disparitions forcées dans le Sahel malien, nigérien et burkinabé? C'est ce que soutient Amnesty International dans un rapport où cette organisation recense près de 200 personnes victimes des forces de défense et de sécurité de ces pays entre février et avril 2020. Et le journal de rappeler l'affaire de Tanwalbou au Burkina Faso qui attend d'être élucidée. Si ces accusations sont avérées, alors elles sont contre-productives pour les forces armées nationales qui doivent combattre l'hydre sans y laisser leur âme.